Mais stupidement, mais justement, sa stupidité, il doit la payer. Il doit sortir. Il doit payer le juste prix, mais Nicolas Rizzoli, ne l'a pas expulsé. C'est un truc de karaté qu'il fait là-haut. Dante donc est resté sur le terrain à ce moment-là, donc évidemment égalisation du Borussia Dortmund, mais on a senti quand même sur la fin du match Polo. Oui, à 11, oui, bien sûr. À 11, tu peux avoir des parfums différents. Tu as senti. C'est comme ça, hein, la finale se termine comme ça, mais sur la fin du match, on a senti, Daniel, on regardait le match ensemble, que quand même le Borussia souffrait. Déjà, je ne comprendrai jamais qu'on démarre l'analyse d'une finale par parler de l'arbitrage. Ça me dépasse. C'est extraordinaire. Surtout pour. C'est sûr que tu peux pas parler tu peux pas parler d'arbitrage parce que t'as jamais joué à ce niveau-là. Bien sûr, évidemment. Mais non, mais Daniel, mais qu'est-ce que tu veux que. Mais on va parler de quoi alors? Mais parle tout seul alors, Daniel. C'est extraordinaire, ça. Jean-Michel, qui a connu le haut niveau, fais-nous rêver, parle-nous du jeu. Attends, coach, parle du jeu. Jean-Michel, laisse-le avec ses fantasmes. Mais non, moi je vous laisse cette petite analyse de l'arbitrage. Si un jour tu avais été ce soir, si ce soir, j'en étais sûr, si t'en étais sûr, fallait pas le changer. J'étais sûr qu'il allait mettre Jean-Michel, c'est pas parce que t'en es sûr que je vais m'empêcher de dire ce que je pense, Riolo. Attends, c'est pas toi qui va m'empêcher de dire ce que je pense. Si par exemple on parle de haut niveau, Jean-Michel, vas-y coach. si on parle de haut niveau ce soir, on doit se mettre à la place des joueurs du Bayern avec leurs joueurs tout à fait logique, mais on doit aussi se mettre à la place des joueurs de Dortmund. Et si on a connu le haut niveau sur le banc, on doit se mettre à la place de l'entraîneur de Dortmund, que je ne voudrais pas y être à sa place. C'est tout. Maintenant, s'il faut pas parler d'un fait de jeu aussi important, monsieur Daniel, on n'en parle pas. Promis, on est tout là pour te faire plaisir. Rien qu'à toi. À 23h30, c'est bien. Oui, non, mais quand tu veux. Mais quand tu veux, Riolo. Tu nous dis quand est-ce qu'il faut en parler. De ce qui s'est passé dans le jeu. Mais tu nous dis quand est-ce qu'il faut en parler. On lève le doigt et tu nous donnes l'autorisation d'en parler. Jean-Michel, Daniel, mais pour qui se prend? C'est incroyable ça. Jean-Michel, un mot sur ce qui se passe là-bas. À minute 30. Mais quel cigare! Benoît Boutron, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On a vu que Ribéry est allé dans les tribunes. Et oui, il est allé voir Jean-Pierre Bernès, son agent. On l'a vu aller saluer Jean-Pierre Bernès. Il était forcément très heureux, Franck Ribéry. On a vu une autre belle image. C'est tout l'effectif du Borussia Dortmund qui s'est mis en ligne au niveau de la ligne de surface de réparation face à ses supporters pour saluer le travail des supporters et les remercier. Évidemment, on a vu des larmes, notamment chez Mario Götze, futur Munichois, mais qui lui aussi a perdu la Ligue des Champions ce soir. Ouais, il n'a pas joué la finale. On rappelle qu'il était blessé. Il était au Borussia. Il sera transféré au Bayern à partir du 1er juillet, je crois, Polo, officiellement. On rappelle, la coupe n'a toujours pas été remise. On a vu Michel Platini qui est évidemment dans les tribunes et qui